Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer par une séance de pilates sur un pied avec la jambe droite soulevée, battement. On peut faire 8 battements et remonter la jambe en position pilates à l'avant sur l'expire. Les respirations pendant les battements sont des respirations lentes qui n'ont pas le rythme du battement, qui sont donc avec de grandes inspires et grandes expires, comme lorsque nous remontons le genou en position pilate. Même chose évidemment de l'autre jambe. Puis, nous pourrons, après les battements, passer la jambe sur le plan latéral avec une petite rotation du bassin. Bien penser sur l'abaissement de la colonne, à garder le bassin bien au-dessus de la cheville. Les bras peuvent servir de balancier. Le battement est sur 8 ou le nombre de respirations lentes qui correspond à 8. Ensuite, flexion, position pilate latérale avec petite rotation, le nombril dirigé sur le côté. Alterner avec les battements de la jambe pour revenir sur la flexion latérale en gardant la tête dans l'axe ainsi que le haut du buste, les épaules basses. Répétition pour la jambe opposée. Avant d'enchaîner ces battements avec les bras et les squats avec les bras dans le prolongement des tempes. Parfois les bras sont un petit peu plus bas. Ce qui est important, c'est d'avoir l'alignement de sacrum-occiput pour être bien placé, que ce soit une flexion des hanches et non pas une flexion de la colonne. Ensuite, sur les jambes écarts, il nous faut une petite flexion avant de faire une grande flexion, et les grandes flexions se font en inspirant. Voilà, vous pouvez le faire 4 fois et nous reprenons l'exercice en montant les bras sur le plan latéral. Petite flexion avant de monter les bras, toujours sur l'inspire en descendant avec une flexion des hanches plutôt qu'une flexion de la colonne. Alors, sur la position pilate, amenez la jambe sur le plan frontal et sur le plan latéral, sur l'inspire pour l'ouverture et l'expire pour la fermeture. Quand il y a des placements, pensez bien ouverture, inspire, fermeture, expire. Battement, alors on parle de pieds piqués, un peu éloignés de la cheville, 8 battements qui sont enchaînés par 8 battements sur le plan postérieur, puis à nouveau sur le plan latéral et à l'arrière en restant sur le même pied d'appui, puis position latérale et battement, battement à nouveau sur le côté, enchaîné de la position pilate latérale et du battement arrière, battement latéral suivi de la position pilate latérale, puis battement arrière. Même chose sur l'autre jambe. Ensuite, on aborde les flexions avant qu'on avait vu dans la session précédente. Toujours bien avancer les genoux,
se donner l'élan avec les bras. On termine par une inspire, hein. Expire en descendant. On peut être en apnée, rétention d'air à vide avant d'inspirer sur la fin de l'exercice. Inspire, expire, rétention d'air à vide et inspire. Inspire, expire, rétention d'air à vide, inspire. Ensuite, pied décalé, le pied arrière uniquement l'avant du pied posé, le talon décollé, flexion de haut en bas, on essaie de bien garder le poids réparti, la colonne doit rester sur une verticale et on ajoutera les bras que l'on monte sur la flexion. La flexion, on y place l'inspiration. Inspire en fléchissant et quart de tour. On a les pieds décalés qui ont gardé la position de l'exercice précédent. Simplement, il y a ce petit quart de tour sur l'expire. On le revoit sur l'autre jambe. Expire en descendant les bras. C'est un pivot qui se fait sur le pied avant. Ensuite, en position de fente, alors à position de fente, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue. Bien prendre le temps d'aligner le poids, répartir le poids, pardon, et aligner la colonne. Et les battements de bras sur le plan des hanches, de chaque côté des hanches, avant de redresser la colonne en montant les bras d'un plan frontal. Donc, les battements réguliers au nombre de 8. Et en permanence sur cet exercice, il faut pousser avec le pied avant de façon à ne pas travailler avec le bas du dos, mais bien avec les jambes. Les respirations sont lentes. En montant les bras, on peut prendre le temps d'inspirer lentement. Bien entendu, on fait ça de l'autre côté avant d'enchaîner. Pour enchaîner, passons par la position assise. Installons-nous sur le dos. Mettons-nous en position pilate. Premier exercice sur le dos. Amenez les genoux vers la poitrine et ramenez les genoux au-dessus du bassin, position pilate, les pieds dans le prolongement des genoux. Les bras verticaux lorsque les genoux sont vers le buste et horizontaux au ras du sol lorsque la position des genoux est au-dessus du bassin. Soufflez, inspirez en position pilate, ramenez les genoux en soufflant. Ensuite, en soulevant le bassin, sans le soulever très haut, avec les bras de chaque côté des hanches, battement des bras comme des clapotis sur l'eau, avant de monter les bras sur l'inspire et les redescendre au niveau des hanches en soufflant et recommencer les battements. Inspire, descendre les bras pour reprendre ces 8 temps, toujours avec des respirations lentes, sans trop contracter les fessiers. Pensez
à repousser le sol aussi avec le dos, pas seulement avec les pieds. Pensez à relâcher les mâchoires, à détendre la nuque, la gorge maintient l'appui du bas du crâne. Puis déposez le bassin pour ramener une jambe groupée vers la cage thoracique, bras ouverts en suspension basse, ouverture de cette jambe, commençons par la gauche, qui sur l'expire s'ouvre sur le plan latéral et sur l'expire revient en position pilate. L'autre jambe est en appui au sol, puis changement de jambe, même mouvement, d'ouverture du genou sur l'expire. Replaçons le genou au-dessus du bassin en position pilate sur l'inspire. Cet exercice peut se travailler avec les bras de chaque côté des tempes. Ensuite, nous reprenons le battement des bras. Toujours ces respirations qui n'ont pas le même rythme que les battements, qui restent très amples. Ouverture des genoux sur l'expire, fermeture des genoux sur l'inspiration. Le regard en direction des genoux, puis les bras verticaux, les genoux rassemblés vers le buste. À nouveau, la position pilate lorsque les bras sont en suspension basse en croix et les bras verticaux lorsque les genoux sont rabattus vers la cage thoracique. Pensez à ne pas verrouiller les cervicales. Gardez toujours cette possibilité de monter le sternum en ayant le menton vers le sternum. Puis, passons les bras au ras du sol jusqu'aux oreilles avant d'enrouler la colonne en renversant la tête en arrière. Inspire en montant les bras, on soulève le bassin et redescend sur la colonne sans chercher à plaquer les lombaires. On ressent chaque dorsale, puis le sacrum. Inspire, je monte les bras lentement. Expire, je les descends dans le plan de l'espace jusqu'aux hanches. Les genoux groupés à nouveau et serrés de façon avec une torsion de la tête, un déplacement des bras à l'opposé des jambes. Inspire quand les bras sont verticaux, expire sur le déplacement ou à gauche ou à droite. Quand mes bras sont à gauche, mes jambes sont à droite. Quand mes bras sont à droite, mes jambes sont à gauche. La tête suit le mouvement des bras. Inspire. On pose délicatement les pieds. On peut reprendre cet exercice en soufflant lentement. On peut tenir la position sur une longue expire. Inspire, je monte, expire. Je laisse ma tête à l'opposé des genoux. Je maintiens le travail de la sangle abdominale. Les mains croisées sous la tête. Une jambe en pilate. Et je passe sur l'omoplate du même côté de la jambe. L'omoplate droite si c'est la jambe droite. L'ouverture se fait sur l'expire. Je reprends appui avec la tête sur l'inspire. Expire, ouverture de la jambe avec l'appui sur l'omoplate. Bien entendu, même chose
avec la jambe gauche et l'omoplate gauche. Soufflez, ne remontez pas trop la tête pour bien garder le poids dans le creux des mains. Soufflez sur l'effort, ramenez la jambe, puis ouverture d'une jambe sans appui au sol. Soulevez la tête en suspension basse. Ouverture des deux genoux. Sur l'expire, rassemblez les genoux en déposant la tête. Repoussez en ayant pris soin de croiser les doigts, les paumes de main vers le plafond ainsi que les talons, ce qui fait remonter les pointes de pied. Sur l'expire, en laissant bien votre nuque se relâcher. Sur l'inspire, ramenez les mains au niveau de l'estomac. Soufflez sur la poussée des talons, le renversement de la tête et inspirez sur le relâchement des pieds et des bras. Ensuite, les jambes écartes et les bras ouverts, puis amenez la jambe droite près du pied gauche, le bras droit sur le front, la tête tournée du côté du bras gauche en demi-lune pour un étirement costal sur des respirations amples. Puis ramenez le bras, réouvrez les jambes, réajustez bien, ouverture équivalente du bras et de la jambe, et trouvez l'étirement latéral en rapprochant la jambe gauche du pied droit, ainsi que le bras gauche sur le front. Restez sur cet étirement plusieurs respirations, en prenant soin de bien descendre les côtes, puis revenir dans la position, réouvrir les jambes et revenir en place dans l'alignement. Ensuite, en gardant les mains au sol, sur une expire, soulevant la jambe droite, posons-la sur l'inspire, la jambe gauche, posons-la sur l'inspire, alternons l'une et l'autre sur une expire longue. Essayons de ressentir les appuis partant du sacrum, du centre des dorsales, du bas du crâne. Ne forcez ni sur les fessiers, ni sur le bas du dos. Les bras sont également relâchés. Puis, ramenez les genoux vers la cage thoracique. Les mains croisées derrière le crâne. Soufflez. Laissez-vous amener les genoux près du front, en boule. Prenez le temps et sur l'inspire, reprenez la position Pilate. On peut le faire sans déposer la tête en étant simplement en suspension basse. Sur l'inspire, retrouvons la position Pilate et sur l'expire, le rapprochement des genoux vers le front. Inspire. Ne forcez pas sur la nuque, ressentez toujours le poids de la tête dans le creux des mains. Relâchez bien les chevilles, les mâchoires et gardez une respiration régulière.